Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Olivier et je suis très très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de votre coach commercial. Alors, nous avons été beaucoup à avoir été pris au dépourvu par l'ampleur de la crise sanitaire que traverse notre pays, comme d'ailleurs beaucoup de pays européens, et du coup nous sommes nombreux à être confinés chez nous, à devoir télétravailler. Sauf que développer son portefeuille client dans ces circonstances, c'est un peu compliqué et c'est pas vraiment d'actualité de prendre des rendez-vous ou de rencontrer des clients pour les convaincre du bien fondé de nos produits et de nos solutions. C'est la raison pour laquelle je me suis demandé ce qu'il est possible de faire pour continuer à avancer pendant cette période très particulière. Je vais donc vous livrer 10 choses que vous pourriez mettre en œuvre. N'hésitez pas à piocher dans cette liste qui n'est bien sûr pas exhaustive. Alors qu'est-ce que vous pourriez bien faire en étant confiné chez vous pour vous améliorer en tant que commercial et pour continuer votre activité à minima? La première chose à faire, selon moi, c'est déjà de rattraper un peu son retard. On a tous forcément toujours un petit peu de retard, que ce soit dans nos offres qu'on n'a pas encore chiffrées et qu'on n'a pas encore envoyées. Peut-être que vous avez des comptes rendus de rendez-vous, de réunions que vous n'avez pas encore pris le temps de faire. C'est peut-être le moment de finaliser tout ça. De même, beaucoup d'entre nous avons des rapports d'activité, des rapports clientèle à faire à notre hiérarchie, à nos supérieurs, à nos N+1. Écoutez, vous avez tout le temps de le faire, donc n'hésitez pas à vous mettre à jour à ce niveau-là. Autre chose que vous pouvez mettre à jour, et si vous en utilisez un, si votre entreprise vous en a déployé un, c'est le CRM. Vous pouvez très très bien profiter du temps que vous avez devant vous pour mettre à jour votre CRM, bien compléter les comptes, les opportunités que vous avez dans les tuyaux. Il y a une autre chose que vous pouvez très très bien mettre à jour aussi, ce sont vos listes de prospection. Peut-être que ces derniers mois, ces dernières semaines, vous avez pensé à une nouvelle typologie de cible, à une nouvelle cible que vous pourriez exploiter. De nouveaux prospects sont peut-être aussi arrivés sur le marché il y a quelque temps, des entreprises qui ont déménagé ou des entreprises qui se sont agrandies. Bref, un tas de prospects potentiels supplémentaires que vous n'avez pas encore pris le temps d'ajouter à vos listes de prospection. Écoutez, c'est peut-être le moment de le faire. La deuxième chose que je peux vous inviter à envisager, étant donné le temps que vous allez avoir devant vous ces prochaines semaines, c'est peut-être de réfléchir et de préparer des actions commerciales que vous pourrez mettre en œuvre une fois que l'activité aura reprise. Vous pouvez par exemple envisager de nouvelles actions commerciales destinées à vos clients existants, dans le but de les fidéliser. Mais vous pouvez aussi envisager des nouvelles actions commerciales destinées à vos prospects. Que ce soit réfléchir à des actions de marketing, mailing, emailing, ou autres en fonction de votre domaine d'activité. Pourquoi ne pas réfléchir à organiser par exemple des petits déjeuners découvertes pour vos clients et vos prospects, et ce, dans les locaux de votre entreprise ? Il est donc intéressant de passer en revue la liste de vos clients et vous demander si on a bien proposé l'ensemble de nos solutions, de nos produits, et ce à l'ensemble de nos clients. Il n'est pas rare, par exemple, que vous ayez eu une opportunité avec un client sur une facette des produits ou des solutions que vous vendez, et vous n'avez pas encore eu la chance, l'opportunité de pouvoir proposer d'autres services complémentaires ou additionnel à la solution que vous avez déjà vendue à ce client. Et c'est peut-être le moment de réfléchir et de lister justement ces solutions et ces produits que vous pouvez être amené dans le futur à leur proposer.
La troisième piste que je vous invite à explorer pour profiter du temps qui se propose à vous, c'est de vous informer. Alors de vous informer sur l'actualité dans votre domaine, hein. Parfois on est le nez dans le guidon comme on dit, et on prend pas le temps de se renseigner à fond sur les évolutions, sur les avancées majeures ou les nouveautés qu'on n'aurait pas vues, sur l'actualité des solutions que l'on propose. Alors vous pouvez aussi vous renseigner un peu plus sur vos concurrents, hein. Peut-être que eux aussi ont avancé depuis la dernière fois que vous avez fait un check, peut-être qu'ils ont eux aussi sorti des nouveautés que vous n'auriez pas vues, peut-être que l'organigramme de vos concurrents a un peu changé, que vous avez affaire à de nouveaux commerciaux en face de vous, ou alors peut-être que la direction commerciale, ou enfin bref, qu'il y a eu d'autres changements dans l'organigramme de vos concurrents. C'est sans doute le moment de regarder un peu tout ça pour faire le point. Et puis peut-être qu'il y a des nouveaux produits qui sont sortis très récemment ou qui sont en passe de sortir, de nouveaux produits, de nouvelles solutions au sein de votre entreprise ou encore une fois chez vos concurrents. C'est peut-être le moment de vous renseigner dessus, de voir de quoi il s'agit précisément, parce que encore une fois, hein, parfois on est dans l'action et puis on prend pas forcément le temps de prendre ce recul nécessaire sur ces produits et ces solutions. Alors il y a une chose aussi que vous pouvez mettre en œuvre, donc il s'agit de la quatrième chose que je vous invite à mettre en œuvre maintenant que vous êtes confiné et que vous avez un petit peu de temps devant vous, c'est de penser, si vous ne l'avez pas encore mis en œuvre, c'est de penser à mettre en place votre stratégie de social selling. Alors encore une fois, hein, si ce n'est déjà fait, peut-être que vous avez commencé à le faire, mais que vous n'avez pas été jusqu'au bout de la démarche. Et c'est peut-être le moment de le faire. Alors vous pouvez par exemple mettre à jour votre profil, identifier sur les réseaux sociaux vos prospects ou vos clients existants, et puis créer quelques contenus d'avance, créer un peu votre planning éditorial pour justement leur proposer du contenu à l'avenir, et puis envisager de mettre ça au fur et à mesure des semaines à venir. Je vous invite à vous reporter à ce sujet aux précédents podcasts ou aux différents articles que j'ai déjà réalisés sur ce blog pour vous renseigner. J'ai fait quelques épisodes et quelques articles consacrés au social selling où justement j'aborde point par point toute la démarche, toute la stratégie de social selling que vous pouvez mettre en œuvre. Et ça, si vous avez un petit peu de temps, c'est peut-être justement le moment de vous y pencher. Cinquième piste que je vous invite à explorer, c'est la formation. Encore une fois, bien souvent, quand on est la tête dans le guidon, on n'a pas forcément de prendre le temps de se former. Alors se former, par exemple, en interne, hein, en visio, avec vos collègues. On parlait tout à l'heure de nouvelles solutions, de nouveaux produits qui pourraient être en passe d'arriver. Écoutez, c'est le moment. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dédié justement à cette nouvelle solution au sein de votre entreprise. Et profitez des outils qu'on met à votre disposition, notamment le visio ou tout simplement le téléphone, hein, pour le contacter, pour la contacter et prendre le temps d'être formé à cette nouvelle solution. Vous pouvez être ainsi formé, encore une fois, hein, sur des produits, des solutions que vous ne maîtrisez pas à 100%, mais aussi sur des applications ou des logiciels que vous utilisez déjà, mais encore une fois que vous n'exploitez pas à son maximum. Je pense par exemple à des nouveaux logiciels ou le CRM, que ce soit, ou même simplement des logiciels que vous utilisez fréquemment, hein, que ce soit le pack office ou autre. Il y a toujours des choses, des trucs et astuces à apprendre sur ces applications qui serait peut-être temps justement de creuser. En tout cas, vous avez la chance d'avoir un petit peu de temps devant vous. Vous pouvez aussi vous former en récupérant des ressources en entreprise. Rares sont les personnes qui connaissent toutes les subtilités et absolument toutes les solutions ou propositions que fournit votre entreprise. Encore une fois, réfléchissez-y et peut-être qu'il y a des choses que vous pourriez creuser.
Vous pouvez aussi, par exemple, solliciter des fournisseurs, si vous arrivez à les joindre, des fournisseurs qui peuvent, eux aussi, vous proposer une formation sur que ce soit les produits ou que ce soit les solutions qu'ils proposent à votre entreprise, et qui vous permettront justement d'être plus performant, de mieux connaître, ce que vous proposez à vos clients et à vos prospects. Et puis bien sûr, vous pouvez envisager de vous former sur la vente, la négociation, pour améliorer votre efficacité. Donc il y a un tas de sites, vous pouvez bien sûr vous référer à votre coach commercial, mais il y a bien sûr d'autres choses sur Internet, et d'autres formations en fonction du niveau que vous avez et de vos besoins. Vous pouvez par exemple aussi envisager du coaching. Je vous rappelle à ce sujet que je vais mettre en place une page de coaching qui vous permettra de me contacter et puis de bénéficier pour les premiers arrivés à du coaching gratuit. On pourra envisager, discuter sur quel point vous préféreriez ou vous envisagez de vous améliorer. Autre chose sur laquelle vous pouvez vous former, l'anglais est de plus en plus nécessaire et utile en tout cas, donc pourquoi pas profiter du temps que vous avez là, qui s'est libéré, pour améliorer votre anglais ou toute autre langue qui pourrait vous être utile, mais c'est peut-être une piste que vous pourriez envisager. Sixième chose que vous pourriez mettre en œuvre pendant ce temps qui s'est libéré, ce sont les plans de compte. Je ne sais pas si vous connaissez ou si vous utilisez déjà, mais le plan de compte, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement un outil qui vous permet de vous interroger sur vos clients ou éventuellement vos prospects, et de creuser le sujet, que ce soit en termes d'organisation, en termes de chaîne de décision, en termes de sites qui se rattachent à ce client. Bref, ce plan de compte, je vais très bientôt vous proposer du contenu à ce sujet pour entrer dans le détail, mais sachez que c'est un document sur lequel vous allez renseigner un maximum d'informations et qui vous permettra de rechercher déjà les informations qu'il vous manque sur votre client ou votre prospect, auquel vous n'avez jamais pensé directement. Et le fait de compléter ce plan de compte, ça permet de poser et de prendre vraiment du recul sur l'organisation et la façon de fonctionner de vos clients. Et peut-être que vous allez, rien qu'en remplissant ce plan de compte, voir des choses que vous pourriez justement investiguer pour avoir une meilleure connaissance, encore une fois, que ce soit de vos clients ou de vos prospects. Alors ce plan de compte, on le complète généralement déjà avec ce que l'on sait, mais justement on va pouvoir rechercher les infos qui nous manqueraient, et donc encore une fois améliorer la connaissance que l'on a de notre client. Je reviendrai sans doute très rapidement sur le principe du plan de compte, parce que c'est quelque chose d'assez intéressant. Alors ça peut paraître un peu casse-pied, un peu ardu à réaliser, mais je vous assure que ça permet, en tout cas, je dis pas de faire ça sur tous les clients, mais sur certains clients, ça peut être vraiment intéressant de prendre ce recul, parce que, encore une fois, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas vues, et le simple fait de mettre tout ça sur papier ou sur informatique, ça permet de prendre suffisamment de recul et d'avoir une meilleure vision globale de ce client. Septième piste que je vous propose pour vous occuper ces prochains jours, ces prochaines semaines. Alors, c'est pas la première fois que je vous parle de préparation, que ce soit de préparer vos fiches de découverte, votre prospection. Oui, c'est peut-être le moment de faire tout ça, ou de revoir justement tous les éléments que vous avez déjà préparés et peut-être les améliorer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez préparer ? C'est bien sûr votre prospection, compléter votre liste de prospection, la remettre à jour, mais vous pouvez aussi envisager de refaire ou de faire votre fiche de découverte avec tous les éléments que vous souhaitez avoir lors de votre premier rendez-vous, lors de votre première découverte client. Tout simplement parce que il arrive encore fréquemment que l'on sorte de chez un client en se disant « mince, j'ai oublié de lui demander ça ». Le simple fait d'avoir cette fiche de découverte va vous permettre vraiment de ne rien oublier, en tout cas de maximiser pour vous les chances d'avoir fait une découverte globale de votre client, et donc d'adapter votre offre à ses besoins et ses motivations.
Autre chose que vous pouvez préparer ou repréparer, c'est votre argumentaire de vente, que ce soit refaire le célèbre CAB, caractéristiques, avantages, bénéfices, reprendre l'intégralité des caractéristiques de vos solutions, d'en sortir des bénéfices clients et donc voir quel avantage ils pourraient amener à vos prospects et à vos clients. Ça c'est quelque chose, même chose sur laquelle je reviendrai, sur l'argumentaire de vente et sur cet ensemble de caractéristiques, avantages, bénéfices. C'est un travail qui vous permettra là aussi de prendre du recul et quand vous serez en face de votre client de choisir véritablement l'argument qui fera mouche auprès de lui en fonction de ses besoins et de ses motivations. L'argumentaire de prospection, le pitch de prospection, ça aussi c'est quelque chose sur lequel vous pouvez retravailler votre préparation, enfin repréparer quelque chose qui soit au goût du jour, qui soit adapté à votre état d'esprit du moment, donc sur lequel vous pouvez retravailler. C'est quelque chose qu'encore une fois on pourrait faire ensemble si vous le souhaitez. Si vous avez téléchargé aussi mon e-book relatif au traitement des objections, à l'intérieur je parle d'un cahier des objections, et ben c'est peut-être le moment de préparer, de commencer à le remplir avec les objections que vous avez déjà rencontrées très fréquemment, avec les objections aussi que vous pourrez tirer de mon e-book, pour pouvoir commencer à vous préparer ce cahier des objections et ainsi prévenir toute objection qui pourrait faire en sorte de vous barrer la route lors de vos prochains rendez-vous. Et puis, bien sûr, vous pouvez refaire vos présentations de vente, les mettre à jour pour qu'elles soient, là aussi, au goût du jour et qu'elles soient adaptées à votre état d'esprit du moment. Vous avez un petit peu de temps, donc 8e, je crois, j'en suis à la 8e astuce, 8e chose que vous pourriez mettre en œuvre maintenant que vous avez un peu de temps, c'est de prendre des nouvelles de vos principaux clients, tout simplement. Continuer à créer du lien avec eux, même quand ils sont confinés comme vous chez eux. Faire preuve un petit peu d'empathie, alors un petit message mail, un petit SMS, juste pour prendre des nouvelles, juste pour continuer à faire en sorte d'exister au sein de son esprit. Juste quelque chose d'un peu sympa, quoi. On est tous dans une situation un peu compliquée, c'est le cas de vos prospects et de vos clients, donc pourquoi pas leur faire juste un petit coucou, comment allez-vous, est-ce que la situation est pas trop tendue, trop compliquée pour vous. C'est tout simplement un petit acte de vente, en tout cas d'un petit acte de bienveillance qui vous fera du bien, qui fera du bien à votre client. Alors si j'en étais à la 8e, donc là maintenant j'en suis à la 9e chose que vous pourriez mettre en œuvre pendant votre confinement chez vous, c'est de la même façon que vous pouvez rester en contact avec vos clients et vos prospects, pourquoi pas ne pas rester en contact avec vos collègues au sein de votre entreprise, que ce soit via des solutions de visioconférence ou tout simplement en les appelant pour prendre des nouvelles. Bref, conserver du lien, ça vous fera du bien à vous, ça leur fera du bien là aussi à eux, ça vous permettra de sortir un peu de l'isolement dû à ce confinement et peut-être voir ce que eux font pour vous en inspirer et puis compléter la liste que je vous propose aujourd'hui. Ou bien tout simplement leur proposer de venir faire un tour sur votre coach commercial pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier de ces trucs et de ces astuces. Enfin, 10e et dernière chose que je vous propose d'envisager de faire, c'est profiter justement que vous êtes contraint de prendre un peu de recul sur votre quotidien pour, de façon véritablement volontaire, prendre ce recul sur votre quotidien, voir comment vous pouvez bloquer à l'avenir des plages de temps consacrées par exemple à la prospection quand l'activité reprendra. C'est vrai que bien souvent, encore une fois, quand on est dans le quotidien, quand on est dans notre activité, il y a des choses qui sautent, il y a des choses qu'on met un petit peu à l'écart parce qu'il y a toujours plus urgent à faire, il y a toujours une offre, un appel d'offres à réaliser pour tel ou tel client. On zappe certaines choses qui nous embêtent un petit peu plus, sur lesquels on a moins envie de se pencher, c'est souvent et typiquement le cas de la prospection. La meilleure façon de s'assurer de continuer à alimenter son pipeline, et d'alimenter son potentiel de vente, c'est de constamment prospecter un petit peu, voire de consacrer toujours
un maximum de temps à la prospection. Et bien sûr à la relance qui va avec. Donc, pourquoi pas réfléchir à votre organisation au quotidien, prendre du recul maintenant que vous n'êtes pas dedans, pour envisager de bloquer des plages de temps, que ce soit le lundi après-midi, que ce soit le mardi, enfin peu importe en fonction de la façon dont vous fonctionnez, mais vous dire, bah voilà, quand l'activité reprendra, eh ben, il va falloir que je me bloque ces plages horaires, quelle que soit l'activité, quel que soit le quotidien que j'ai, pour faire de la prospection, que ce soit de la prospection terrain, que ce soit de la prospection phoning, peu importe. Envisager cette chose pour pouvoir continuer à vendre et continuer à alimenter votre pipeline. Et puis bien souvent on se plaint de manquer de temps, alors pourquoi ne pas chercher des pistes d'optimisation de votre planning? Là encore, il y a quand même pas mal de solutions qui existent, d'organisation, d'optimisation du temps. Je vous invite à faire quelques recherches sur internet, les sites qui proposent des solutions sont nombreux, et les solutions sont nombreuses, donc pourquoi pas vous pencher sur ce sujet maintenant que vous avez un petit peu de temps. Il y a aussi pas mal de bouquins, que ce soit le célèbre Getting Six Done, enfin la méthode GTD, vous trouverez facilement. Bref, je vous laisse rechercher, mais il y a pas mal de choses à envisager là aussi de ce côté. Voilà qui met fin à cet épisode de podcast. Je suis de tout cœur avec vous pour les prochains jours, les prochaines semaines. N'hésitez pas à venir faire un tour sur votre coach commercial et à cliquer sur la page coaching que je vais sans doute mettre en ligne ce week-end ou en début de semaine prochaine. Donc en gros, on est le 20 mars au moment où j'enregistre cet épisode. C'est-à-dire que le 23-24, logiquement, la page coaching va apparaître. Les premiers à s'inscrire bénéficieront de séances de coaching gratuites. Donc n'hésitez pas, le thème qu'on abordera pendant ce coaching sera le thème de votre choix, c'est pas plus compliqué que ça. Je vais simplement mettre un petit formulaire pour trier les demandes et puis choisir entre guillemets les demandes les plus motivées et les plus motivantes pour moi. Donc répondez aux questions sincèrement, il y aura pas de mauvaise réponse, mais en tout cas moi ça me permettra juste de trier ceux qui ont rempli juste machinalement ce formulaire pour la demande de coaching gratuite et ceux qui sont sans doute beaucoup plus motivés pour le faire sérieusement. On sera tous bénéficiaires à répondre le plus honnêtement possible. Allez, je vous souhaite à bientôt et je vous dis pas pour une fois d'ici là bonne vente, mais pourquoi pas. Allez, à ciao.